Que la lumière... On ne dirait pas que les femmes sont en fait ici. Que la lumière... Voilà les femmes. Que la lumière soit. Et vous savez que cela est dit dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? De la Genèse au chapitre 1. Nous ouvrons nos Bibles et nous regardons là où Dieu a dit que la lumière soit. Genèse 1. Genèse, le chapitre 1. C'est normalement au verset 3, mais nous allons essayer d'allonger un peu cette lecture en lisant à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je lis dans Louis II, c'est ça, oui, là-bas. Bon, je vais lire là. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, avec moi les femmes, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Amen. Ceci est la parole de Dieu. Nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous sommes venus ici, Seigneur mon Père et mon Dieu, pour que tu nous parles encore aujourd'hui. Nous prions, Père, que toi à qui la parole appartient, toi dont la parole est la puissance pour le salut de celui qui croit, toi qui bénis ta parole, toi qui l'as élevée au-dessus de toi-même, que tu conduises et diriges la parole de ce matin. Merci Seigneur de nous donner ce qui va nous nourrir, de nous donner ce qui va nous édifier, de nous donner ce qui va nous transformer, de nous donner ce qui va nous fortifier dans notre foi et dans notre marche avec toi. Nous te recommandons tout l'environnement, toute l'atmosphère. Nous prions que tu prennes le contrôle et que tu nous conduises dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Que la lumière soit. Nous voyons donc qu'à partir dans le livre de Genèse au chapitre 1, pour ceux qui le savent bien, la Genèse, c'est le commencement de tout sur la terre. Il y avait d'autres choses, mais c'est la Genèse de la création, c'est-à-dire le commencement, l'histoire du commencement de la terre dans la forme qu'elle a aujourd'hui et dans laquelle nous sommes. Alléluia. C'est l'histoire de ce commencement. Est-ce que ça t'intéresse de savoir quelque chose en ce qui concerne ce commencement? Tu vois, au début, le Seigneur, la parole dit que la terre, elle n'avait pas de forme. Quelque chose qui n'a pas de forme, dont tu ne peux pas dire si c'est carré, si c'est rond, si c'est comment, tu ne sais pas, ça n'a pas de forme. C'est mélangé. Et donc, en plus du fait qu'il n'y avait pas de forme, c'était complètement les ténèbres. Quand je dis il fait noir, on ne peut pas comprendre. Les ténèbres, tu ne vois pas devant toi. Tu vois même pas, tu fais comme ça, tu ne peux pas voir tes mains quand il y a les ténèbres. Quand on appelle ténèbres, c'est-à-dire l'obscurité absolue. Il n'y a pas moyen de voir quoi que ce soit. Tu ne te vois pas toi-même. Tu sais que tu es là, mais tu ne peux pas te voir. C'est ça qu'on appelle d'épaisses ténèbres. C'est ça qui couvrait la terre. Et la parole de Dieu dit que malgré le fait qu'il y avait ces ténèbres, la présence de Dieu était là. Le Saint-Esprit de Dieu était là, il couvrait ces ténèbres-là. Quand le Saint-Esprit couvre quelque chose, c'est que la lumière va venir. Quand le Saint-Esprit couvre quelque chose, c'est que Dieu est déjà en action. Dieu, quand la présence du Saint-Esprit est là, Dieu est là. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne même de Dieu. Alléluia. Et donc, le Saint-Esprit était là. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, il se mouvait, ça veut dire il bougeait sur la surface des eaux. Pourquoi? Dieu avait un plan. Et à partir du moment où Dieu était prêt pour son plan, il a dit quelque chose. Il a dit
que la lumière soit. Et la parole de Dieu dit que la lumière fut. Il a déclaré quelque chose, il a dit quelque chose, il a commandé quelque chose, et quelque chose s'est passé, la lumière fut. Quand Dieu commence quelque chose, quand Dieu veut commencer quelque chose, il dira toujours que la lumière soit. Mais il faut que nous sachions percevoir que Dieu a déjà dit que la lumière soit. Parce que parfois, Dieu dit que la lumière soit et nous n'entendons pas. Alléluia. Il y a des moments où Dieu dit que la lumière soit et puis nous n'entendons pas. Mais chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose, Dieu dit cette chose-là. Il dit que la lumière soit. Et si tu le perçois, tu peux commencer. Je vais vous raconter, je vais peut-être aller dans un témoignage. En 2007, mon petit frère et moi, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés au Ghana. C'était 2007, non? 2007. Où nous sommes allés au Ghana, c'est lui qui nous conduisait, il y avait d'autres pasteurs avec nous. Nous deux, on était assis là, devant, et puis on allait, puis les autres pasteurs étaient dans la voiture aussi. Il nous a conduits, on est parti au Ghana. On est allé passer, c'était 8 jours, 2 semaines, hein? C'était 2 semaines au Ghana, dans un village qu'on appelle Abokobi. Qui a déjà entendu parler d'Abokobi ici? Qui a déjà entendu? Personne. Amen. Et c'est très bien parce que c'est un petit village perdu dans le Ghana. C'est un tout petit village perdu dans le Ghana. Mais si nous sommes arrivés, quand nous sommes arrivés, on cherchait la route, on a cherché la route, il faisait nuit déjà, on cherchait la route en 2007. Les routes qu'il y a au Ghana maintenant n'étaient pas encore là. Il y avait encore beaucoup de routes non goudronnées, mais c'était propre. Et donc, on cherche Abokobi. Et les gens du Ghana même, il y a des gens au Ghana même qui ne connaissaient pas Abokobi. Pour dire que c'était vraiment un endroit de rien du tout. Un endroit perdu au fin fond, dans un village quelque part. C'était là-bas, un village perdu quelque part, que beaucoup de gens ne connaissaient pas, même les Ghanéens. Donc on cherche Abokobi et finalement on trouve notre route et on se retrouve à Abokobi. À Abokobi, on arrive, il y a quelque chose de merveilleux. Dans ce petit village, des femmes de l'église presbytérienne ont pris le contrôle du village. Ces femmes de l'église presbytérienne, dans le nom de Jésus, sont venues ensemble. Elles ont eu un déclic. Elles ont eu que la lumière soit. Et elles ont vu ce qu'elles pouvaient faire pour le Seigneur. Elles ont construit un centre de retraite tellement magnifique, avec un bâtiment administratif au milieu, une grande verdure, un grand domaine, avec des bâtiments séparés les uns des autres. Chaque bâtiment porte le nom de la femme qui a piloté ce projet. Elles se sont mises ensemble, elles se sont mises en compétition et elles se sont dit, moi, je prends un bâtiment. Celles qui avaient les côtes solides, se sont mises devant et disent, moi je prends un bâtiment. Moi je prends un bâtiment, moi je prends un bâtiment. Et donc elles se sont réparties le domaine. Elles ont demandé les terres au chef du village et on leur a donné les terres. Elles ont pris une bonne partie des terres du village et elles ont construit ce centre. Mes sœurs, ne dormez pas. Je ne veux pas voir une femme fermer ses yeux ici. Comme qui dirait, si tu fermes tes yeux, ça veut dire que tu es en train de m'attaquer. Si tu m'attaques, je t'attaque. Alléluia. Parce que je ne vois pas pourquoi tu as dormi maintenant. Maintenant, je commence à parler, là, puis tu commences à dormir. Tu cherches quoi? Moi, je suis là. Ouvre tes yeux. Je suis là.
Alléluia. Et donc, ces dames-là ont fait de très beaux bâtiments. Tu te souviens du bâtiment où on habitait? Le nom de la personne qui a construit? Rose Ampofo. Bâtiment Rose Ampofo. Celle qui a construit le bâtiment où nous, on habitait. Tous les autres bâtiments portaient un nom parce qu'une femme a donné son nom à ce bâtiment pour dire « c'est moi qui ai fait ça pour l'Éternel ». Toutes les chambres étaient propres. Elles avaient une administration pas possible. Et les gens, pour venir dans ce centre-là, réservent des places au moins 1 an à l'avance. Mon petit frère, c'est vrai? Au moins 1 an à l'avance, parce qu'il n'y a pas de place. Les gens se disputent de tous les pays, d'Australie, d'Allemagne, du Canada, de toutes sortes de pays dans le monde, dans tous les continents. Les gens à l'extérieur de l'Afrique connaissent Abokobi et les Africains même ne connaissent pas Abokobi. Pour avoir une place, pour faire une retraite dans ce centre, il faut y prendre longtemps à l'avance parce qu'il est prisé. Il y a des missionnaires américains, allemands, des missionnaires canadiens, des gens qui viennent, qui demandent, ils veulent aller faire leur mission là-bas. On a rencontré une jeune femme allemande, une jeune fille, 22 ans, 21 ans, 22 ans par là, qui est venue en mission là, était déjà depuis 2 ans, était sur le point de rentrer dans les cuisines. Elle travaillait pour préparer pour les gens qui viennent passer leur retraite. Amen. Ça, c'est des femmes qui sont à côté de nous. Le Ghana, on arrive à Noé, là on est au Ghana. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit. Anne, dans la Bible. Tu vas dire non, c'était dans la Bible. Esther, dans la Bible. Non, c'était dans la Bible. À côté de nous ici. Qui ont décidé de marquer leur nom dans l'histoire de l'Église. Quand Dieu va emmener l'Église, et quand on va sortir les annales de l'Église, le nom de ces femmes vont sortir. Est-ce que ton nom est reconnu quelque part? Est-ce que dans le royaume des cieux, ton nom est connu quelque part? Si ton nom n'est pas connu quelque part, j'attends de toi ce matin que tu me dises, mon nom sera connu. Non, ne dis pas ça avec timidité. Ne dis pas ça avec timidité. Dis ça comme quand le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dis-moi, mon nom sera connu. Mon nom sera connu pour l'évangile. Mon nom sera connu pour le royaume de Dieu. Tu sais, j'ai pitié de toi parce que tu es en train de dire ça sans avoir une foi profonde, sans le croire profondément. Je te donne le temps de rentrer en toi-même et de te dire que tu sers et tu as été sauvé par le Dieu de l'impossibilité, le Dieu de grandeur, le Dieu de l'éternité, le Dieu de l'univers, celui qui appartient à l'univers entier, le propriétaire de l'univers. Je veux te demander de rentrer en toi. Sache que tu as été élu, choisi par lui et que c'est lui que tu sers. Entre en toi-même et déclare maintenant, moi, pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu. Je sais qu'il y a quelque chose en moi que Dieu veut utiliser et que lorsque je ferai cette chose, le nom de l'Éternel sera relevé à cause de mon nom. Il y a des femmes qu'on appelle, si vous allez dans YouTube ou quelque chose comme ça, cherchez un peu Women of Faith, les femmes de foi. C'est un ministère, le ministère Women of Faith. Ce sont encore des femmes qui, chacune d'entre elles, savait qu'elle a un don. Chacune d'entre elles a quelque chose que le Seigneur a mis en elle. Chacune d'entre elles a un talent. Elles décident de venir ensemble, elles se rassemblent pour bénir d'autres femmes. Et quand elles font leur conférence, il y a des milliers et des milliers de femmes qui s'inscrivent
Des milliers de femmes, quand elles vont dans une ville aux États-Unis pour faire leur conférence, les villes se réjouissent. Pourquoi? Parce que les commerces vont profiter de tous les gens qui vont affluer. Les hôtels vont profiter. Les gens vont profiter tout autour d'eux. Et donc, quand elles viennent, elles sont les bienvenues partout. On les chérit, on les cajole pour qu'elles choisissent les villes. Parce que quand elles sont dans une ville, il y en a parmi elles qui chantent, celles qui savent chanter. Vous avez vu comment nous avons été bénis ce matin? Est-ce que vous avez vu? Non, merci. Vous n'avez pas vu. Le mur. Au moins toi, tu peux me dire. Le mur. Merci, ma chérie. Qui a répondu? Merci. Est-ce que vous avez vu? Bon, je demande que les jalouses ne répondent pas. Hein? Mais celles qui sont sincères, vous avez vu ce que nous avons eu ici ce matin? Des femmes qui ne conduisent pas de louanges et d'adoration dans l'église en général. Peut-être que certaines d'entre vous ne savez même pas qu'elles peuvent chanter. Ce que nous avons eu ce matin, les voix angéliques qui sont sorties d'ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous saviez que vous pouviez faire ça? Vous êtes assises là dans l'église. Est-ce que vous saviez que vous pouvez faire ça? Non. Alléluia. Mais aujourd'hui, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et que le Seigneur établisse cette lumière dans l'église. Que le nom du Seigneur soit constamment béni. Est-ce que j'étais assise là et je me disais, mais est-ce qu'elles savent que juste à cause du ministère qu'elles sont en train de rendre, il y a des gens qui peuvent venir dans cette église à cause de ça? Si vous le prenez au sérieux, si vous décidez d'offrir ça à Dieu, Dieu va se servir de ça puissamment. Puissamment. Et puis il y avait de l'ordre, il y avait de l'entente au milieu de vous. Je ne sais pas s'il y a eu des disputes parmi vous, mais en tout cas, ça ne se voyait pas. Il y avait l'unité. Ce qu'on voyait, c'était l'unité. Au nom de Jésus. Alléluia. Et l'unité est une force. C'est une grande force. Donc ces femmes-là, Women of Faith, elles ont eu un déclic. Il y en a une, un jour, qui a décidé des femmes qui ont des dons, il y en a qui écrivent des livres parmi elles. Et puis il y en a qui sont des oratrices parmi elles. Il y en a d'autres qui chantent. Il y en a d'autres qui imposent les mains aux malades. Les malades sont guéris. Elles regardent les dons qui sont utilisés par le Seigneur, qui sont de manière, comment on appelle, réelle, véritable. Ce n'est pas des choses empruntées, ce n'est pas des gens qui font semblant. Ce n'est pas des gens qui prétendent. C'est des gens qui effectivement se laissent servir par le Seigneur, se laissent conduire par le Seigneur et elles servent le Seigneur. Sans discuter. Dis à ta voisine, il est temps. Dis à ta voisine, si c'est un voisin, dis-lui aussi. Dis-lui, il est temps. Vous savez, vous avez atteint ce que beaucoup d'églises n'atteignent pas. Maintenant, vous devez aller au supérieur. Vous devez aller au niveau supérieur. Alléluia. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui se soit passé pour que des gens, d'un jour à l'autre, décident comme ça de se lever pour faire quelque chose pour le Seigneur? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, Dieu, pour commencer la création, au début de quelque chose, il y a un déclic, il y a une étincelle qui vient d'abord. Quand Dieu devait créer le monde, lui-même, il s'est donné l'étincelle. Il a dit que la lumière soit, ça veut dire que ça doit commencer. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit que la lumière soit, et la parole de Dieu dit que la lumière fut. Mais après, on est étonné. Parce qu'au verset 14, maintenant il dit, il fit des luminaires. Il fit le soleil, il fit la lune, alors que la lumière est déjà. Donc ça veut dire que réellement, ce qui nous éclaire, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas la lune. Il y a une lumière
qui fait partie du Seigneur. La parole de Dieu l'appelle dans le livre de Jacques, au chapitre 1, je crois, 1, verset 17, ou au chapitre 3, verset 17. Au chapitre 1, verset 17, la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques que si nous voulons la sagesse, alléluia, si nous voulons la sagesse, la vraie sagesse, l'intelligence, la connaissance, la perfection, si nous la voulons, nous devons la demander à celui qui la donne. Et celui qui la donne s'appelle qui? Le Père des Lumières. Le Père des Lumières. C'est pour ça qu'avant de commencer toute chose, il appelle la lumière. Il apporte la lumière. Il convoque la lumière. Il établit la lumière. Quand Dieu veut commencer quelque chose, il cible les ténèbres pour ôter les ténèbres et pour faire entrer la lumière. Quand tu t'approches de Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu t'accroches à Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de dégager de la lumière. Tu ne peux pas. Moïse a passé 40 jours avec lui sur la montagne. Quand il est descendu, les gens ne pouvaient plus le supporter. Les gens ont commencé à dire, non, non, Moïse, mais la lumière se reflète sur ta figure. C'est pas, couvre. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je ne serai pas comme Moïse. Je ne vais pas couvrir. Et si toi aussi tu reçois la lumière, ne couvre pas. Parce que le Seigneur Jésus nous dit que quand nous avons la lumière, si nous sommes éclairés, que nous avons la lumière, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on la met sous le boisseau? On la met en haut. Parce qu'il faut que tout le monde la voie, que tout le monde soit éclairé. Donc, qu'est-ce que c'est que la lumière? Comment est-ce que nous pouvons définir la lumière au commencement de ce passage-là? Au commencement La lumière, c'est quoi en général? La lumière en général, c'est quoi? C'est quelque chose, une source à partir de laquelle les gens peuvent être éclairés. C'est ça, non? Pardon? Je ne me sens pas la bienvenue de ce côté. Je me sens rejetée de ce côté. Bon, alors, je vais venir de ce côté, ne me trahissez pas. Hein? D'accord. Donc, la lumière, en général, quand on entend la lumière, ça veut dire qu'on a une source à partir de laquelle on est sûr qu'on va être éclairé. N'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez? Oh, vous êtes trop... Alléluia. Et donc, la lumière, c'est ça qu'on appelle la lumière physique. La lumière physique. Comme quand on se réveille le matin, on voit le soleil se lève, ok, il y a la lumière. Oh, bien quand c'est la pleine lune, quand tu sors, oh, il y a la lumière. On n'a pas besoin d'électricité, c'est éclairé. Il y a la lumière. Il y a une source à partir de laquelle la lumière, c'est-à-dire qui dégage l'éclairage. Ça, c'est la lumière physique. Les ampoules, c'est ça, tout ça, ce sont des luminaires et ils dégagent de l'éclairage. Ça, c'est la lumière qu'on appelle la lumière physique. Mais la lumière qui est plus élevée, il y a une lumière qui est... Non, je vais aller dans une autre lumière. Il y a une autre... La lumière également, ça peut vouloir dire la clarté. C'est-à-dire que quand... Une bonne explication, ça peut être quelque chose qui te donne une bonne compréhension de quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, il y a un problème qui est arrivé. Je demande à Pasteur Kaké, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pasteur Kaké commence à me dire, oh, ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé. Et parce que peut-être il est sous l'émotion, il est embrouillé, je ne comprends pas. Il m'explique, mais je ne comprends pas. Et maintenant, voilà quelqu'un d'autre qui vient, maman Kaké va venir, elle va dire, non, maman, ce qui s'est passé, en fait, c'est ça. Maintenant, qu'elle met les choses en ordre, je reçois plus d'éclaircissement. Alléluia. Je reçois la lumière sur ce qui s'est passé. Quand on fait par exemple une enquête, quand on a des éléments nouveaux et des éléments forts, on a plus de lumière. Ça veut dire la compréhension, l'ouverture de la compréhension, c'est également la lumière. Alléluia. Maintenant, il y a la lumière et cette lumière-là,
La lumière qui éclaire et qui apporte la compréhension. Hein? C'est ça que nous avons dans Psaume 119 au verset 130. Qu'est-ce que le Psaume 119 verset 130 dit? Psaume 119, le verset 130. La révélation de ta parole éclaire, elle donne de l'intelligence. Celui même qui ne connaît rien, le simple, ça veut dire que une personne qui n'est pas intelligente, une personne vraiment qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Donc on l'appelle le simple. Mais quand Dieu éclaire par sa parole, quand la parole de Dieu arrive à t'expliquer quelque chose, tu comprends cette chose de manière très claire. Elle est claire pour toi, elle ne bouge plus pour toi. Tu as compris, tu as mis la main sur la vérité même. Parce que la parole de Dieu t'a éclairé. Donc la parole de Dieu, c'est pour ça que le psalmiste dit, ta parole est quoi? Alléluia, il dit quoi? Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu. C'est une source de lumière, une source d'éclairage. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la lumière divine. La lumière dont le Seigneur est le Père des lumières, la lumière lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jacques, dans le verset 1, le chapitre 1, verset 17, dit que Dieu est le Père de lumière, ça veut dire quoi? Et la parole de Dieu dit qu'il habite une lumière infiniment. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est la vérité, la lumière. C'est-à-dire, c'est auprès de lui que tu peux trouver l'explication vraie, l'explication qu'il faut. C'est-à-dire que c'est auprès de lui que tu peux découvrir exactement le fond des choses. Rien n'est caché devant lui. Il dit que même si tu descends dans les ténèbres, dans le fin fond de la nuit, il dit que pour lui c'est comme le midi, comme le soleil qui brille à midi. Il voit tout. Parce qu'il connaît tout, rien ne peut être caché devant lui. Et quand il arrive quelque part, toute forme de ténèbres disparaissent. C'est la même chose dans ma vie. Quand Dieu entre dans ma vie, j'arrive à voir les ténèbres de ma vie. J'arrive à voir les choses que je ne voyais pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui se vantent du nombre de femmes avec lesquelles ils ne sont pas allés? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Qu'il y a des hommes qui se vantent en disant, ah, mon gars, moi je suis efficace, hein? Elle là, je la connais. Elle aussi, elle aussi, elle aussi. Et puis l'autre avec sa maman même. Alors, moi je suis un... On n'a pas honte. Les gens qui se saoulent sans avoir honte. Et on va aller ce soir, on va aller. Combien de casiers tu vas descendre? Moi, 3 casiers. Moi, 4 casiers. On va descendre, on fait. Non, moi, je peux pomper ça. Je me saoule. Moi, je peux rester sous, même et rester debout. On se vante de choses qui sont honteuses. Il y a des femmes qui se vantent d'avoir des parties de leur corps qui peuvent attirer les hommes. Et quand elles disent, je m'habille sexy. Sexy, ça veut dire, je le dis ici, j'ai déjà dit ça avec les femmes, mais je voudrais le dire que les hommes entendent. Quand une femme dit, elle s'habille sexy. Et il y a même des hommes aussi qui s'habillent sexy maintenant, hein, parce qu'ils portent des pantalons qui sont comme des collants. Il faut qu'on voit tout leur corps. Il faut qu'on voit comment ils sont bâtis. Ouais, il faut qu'on sache qu'ils sont musclés. Il y a de la présence. Il faut qu'on sache. Et sexy, quand tu t'habilles sexy, quand tu te mets sexy, ça veut dire quoi? Je vais aller réveiller le sexe de quelqu'un. Donc, vous voyez, dans l'église même, ça ne se justifie pas. S'habiller sexy dans l'église, ça veut dire que tu es maintenant, tu ne viens pas à l'église, mais tu viens en tant qu'agent du diable. Tu viens faire un travail. Et c'est pour ça les femmes, et ne vous sentez pas mal quand on vous dit de vous habiller d'une manière décente. Vous mettez des pantalons, vous les serrez,
Et puis, il y a maintenant une nouvelle manière. C'est-à-dire que quand c'est couvert, non, ça ne nous arrange pas. On prend le devant là, qui doit couvrir, on le met un peu dedans pour qu'on voit un peu devant ici. Faut qu'on voit un peu, quand même. Pour toi, ça ne te dit rien. Et pour toi, peut-être que tu ne penses pas à mal. Mais nous sommes ici pour nous aimer les uns les autres. Donc, pour veiller les uns sur les autres. Nous veillons les uns sur les autres. Je veille à ce que mon frère ou le jeune qui est là dans le groupe musical, ou bien l'autre personne, qu'elle soit fortifiée. Et donc, je ne peux pas venir tenter cette personne. Peut-être que dans mon esprit, je ne tente pas, mais sache que quelqu'un sera tenté. Et si toi, tu es un enfant des Lumières, cette vérité ne doit pas être cachée. Et à cause de cette vérité, tu ne le fais pas. Tu refuses. Tu as un objectif. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, choisi par Dieu. Dieu te fait confiance que tu peux porter ta responsabilité de le représenter. Tu le représentes. Donc ça doit être au-dessus de toi. Au-delà, c'est-à-dire que tu dois te dépasser toi-même. Tu dois dépasser ce que tu aimes. Tu dois dépasser ce que tu veux. Tu dois dépasser ce que tu penses. Pense comme Dieu. Tu es fait à son image et selon sa ressemblance. Pense comme Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut t'offenser, on veut te... Non. Nous, on sait où on va. On sait, on a une direction. Notre direction, c'est le royaume des cieux. Nous avons un roi, nous avons un Dieu. Nous l'adorons et nous le vénérons. Nous voulons que sa politique soit celle qui soit installée sur la terre. C'est pour ça que nous sommes comme lui. Nous sommes la lumière comme lui. Nous connaissons la vérité. Alléluia. Le Dieu de lumière, c'est le Dieu de la vérité. Le Dieu de la réalité de tout. Tout ce qui vient de lui, c'est ça qui est la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité en dehors de la réalité que lui, il nous présente. Il n'y en a pas une autre. Une fois qu'on a entendu ce que Dieu dit, c'est ça. Il n'y a rien de caché derrière, il n'y a rien d'autre. Il est le point de départ de tout. Le Seigneur est le point de départ de tout. Il est l'origine de la sagesse, l'origine de la puissance, l'origine de l'intelligence, l'origine de la connaissance, l'origine de la guérison, l'origine il est l'origine de tout. Il est l'origine de la bonté, l'origine de l'amour. Vous voyez? C'est lui le créateur de toutes choses. Donc nous pouvons avoir foi en tout ce qu'il nous montre, tout ce qu'il nous dit. C'est ça qui est la vérité, c'est ça la lumière. La lumière de Dieu. C'est la perfection, c'est la réalité. C'est lui la version originale de toutes choses. La version originale. Si tu veux savoir de quoi une situation retourne, cherche Dieu, il va te révéler, tu vas connaître la vérité. Il va te donner, il va te faire la lumière sur ce que tu cherches. Pourquoi? Parce qu'il est à l'origine de tout. Il est la vérité, il est la réalité. Il est la réalité, il est la révélation. Dieu est la révélation. Quand Dieu veut que tu connaisses quelque chose, quand Dieu veut que tu aies la lumière sur quelque chose, il te la révèle. Il te donne la révélation. Il est le Père des Lumières, rien n'est caché devant lui. Rien. Quand Dieu apparaît, tout, les ténèbres disparaissent. Pourquoi les ténèbres s'enfuient? Parce que les ténèbres ne peuvent pas le recevoir. Et j'ai le malheur de vous signaler que la lumière, il y a également la lumière, non seulement la lumière de Dieu, mais il y a la lumière des ténèbres aussi. La lumière des ténèbres. La lumière des ténèbres, c'est le semblant, la duplicité. Il veut te faire croire une chose alors que c'est autre chose. C'est la lumière corrompue. Une personne qui cache la vérité et qui te montre autre chose comme la vérité et qui la maquille très bien pour que tu aies l'impression que c'est la vérité. Il veut te faire croire que c'est la lumière. Il veut te faire avancer vers cette chose, te séduire par le semblant de lumière qu'il te montre que c'est la lumière. C'est la lumière des ténèbres. C'est la lumière des ténèbres. Et la lumière des ténèbres est quoi? Elle est ténèbres. Elle apparaît comme la lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Satan lui-même, il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il ne peut pas manifester de lumière. Il ne peut pas, il est obligé de se
déguisé. Parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. La lumière des ténèbres est une lumière corrompue. Si tu regardes bien, quand il te présente quelque chose comme ça, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est bien toi? Tu vas te rendre compte, le Seigneur va te dire, non, ce n'est pas moi. Oh, il y a des gens qui prophétisent. Là, quand j'ai commencé ma vie nouvellement dans le Seigneur, j'étais dans une église où tout le monde sortait avec le bishop. Pratiquement toutes les femmes de l'église étaient ces femmes. C'est la lumière des ténèbres. Et donc, plusieurs personnes au milieu de lui, d'autres femmes voulaient qu'il les cherche aussi. Un jour, on a un culte du soir. Et puis voilà, il est assis là, son épouse est assise là et tout. Les épouses des pasteurs souffrent. Hein? Et puis il y a une jeune femme qui se lève dans l'assemblée. Après le temps d'adoration. Mon serviteur, mon serviteur. La femme que tu as épousée n'est pas ta femme. La femme que tu as épousée n'est pas ta femme. Ta femme est le canal par lequel je m'adresse à toi. Maintenant, mon canal. Le bishop a dit, mettez-moi ça dehors. Alléluia. La lumière des ténèbres. Est-ce que c'est la prophétie? Est-ce que c'est un don? Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Alléluia. Elle a besoin de délivrance. Et si elle a besoin de délivrance, si elle est possédée, mais elle peut ne pas avoir besoin de délivrance si elle est un agent qui est mandaté pour aller faire ce travail-là. Que la lumière habite abondamment en toi. Parce que quand la lumière habite abondamment en toi, elle donne le discernement. Quand quelqu'un parle, vous savez, je ne sais pas, mais nous, les serviteurs de Dieu, souvent, on n'a pas besoin que quelqu'un parle longtemps pour savoir si c'est un enfant de Dieu ou s'il n'est pas enfant de Dieu. S'il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau, s'il est vraiment dans le Seigneur, il a besoin de parler seulement un peu. Il parle seulement un peu. Il peut se comporter de toutes les bonnes manières, s'abaisser de toutes les bonnes manières. Il y a 2, 3, 4 petits indices que la lumière soit. Et la lumière vient. Et tu vois qui tu as devant toi. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu nous dise que la lumière soit dans toutes les circonstances de notre vie. Et nous avons besoin de la lumière. Nous ne pouvons pas marcher sans la lumière. Quand le Seigneur Jésus est venu, la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus qu'il était la parole. Ouvrez vos yeux. Qu'il était la parole. Alléluia. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole. Elle était quoi? Je veux entendre les femmes. Je ne veux même pas entendre les hommes ce matin. Je veux entendre les femmes, et c'est là où elles sont en train de faire la bouche comme ça, et je n'entends pas le son. Maintenant, allons-y. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était... Elle était avec Dieu Toutes choses ont été faites par... Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans... En elle était là... Alléluia. C'est là où les Athéniens atteignirent. Alléluia. Donc, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. En elle était la vie, dans la parole. La parole était la vie. C'est dans la parole que se trouve la vie. Et dans cette vie-là se trouve la lumière des hommes. C'est-à-dire que si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu seras toujours éclairé. Tu auras toujours la lumière, même s'il n'y a pas de prophète à côté de toi. Tu récupères cette parole et tu prophétises pour ta propre vie. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à parler.
Apprenez à dire des choses pour vous. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, dites, mon nom sera connu. Vous-même, vous étiez en train d'hésiter. Mon nom sera connu. Tu te regardes, tu te dis, oui, là-bas au fin fond de Gagnois, qui va me connaître? Bon, disons quand même. Elle dit de dire, on n'a qu'à dire. Non, hein? Non. Dis-le. Dis-le. Si c'est à cause de moi que Gagnois sera connu dans la carte du monde, ce sera par moi. Si Dieu veut que ce soit par moi, je me dispose, que Dieu m'utilise. Si Dieu veut faire connaître les enfants de telle école en passant par moi, qui m'utilise, je suis prête. Alléluia. Je suis allée au Sénégal l'année dernière, pour aller parler à des veuves. Je crois que je vous ai dit cette histoire-là. Je suis allée parler à des veuves qui étaient désespérées. Elles ne savaient pas par où commencer. Elles ne savaient pas de quel côté se diriger. Elles étaient désespérées. Et il y en a une qui était parmi elles. Je vous ai dit ça la dernière fois. Il y en a une qui était parmi elles, cette dame-là. Elle était tellement désespérée. Elle avait perdu goût à la vie même. Pour sourire à quelqu'un, c'est un problème. Il faut la supplier. Même tu la supplies. Mais c'était difficile. Les problèmes l'avaient ralenti, les problèmes l'avaient abaissé, les problèmes l'avaient écrasé. Elle était là. Et puis le Seigneur m'a donné des paroles. Je suis partie du Sénégal. Et le Seigneur a utilisé certaines de mes paroles pour faire que la lumière soit. Je suis revenue cette année, en février, je suis allée. Je les ai rencontrés encore. La dame est une personne différente. Quand on met une petite adoration, elle est devant. Elle est en train de louer plus que tout le monde. Elle danse. Elle attrape les autres, elle les entraîne à danser. Elle attrape les gens, elle les entraîne à danser, tout ça. Je la regarde, je me dis, attends un peu, c'est la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et après, elle m'appelle, elle me dit, Maman Bangoura, après ton départ, j'ai écrit un livre pour aider les veuves. Et j'ai découvert que j'ai un don d'écrivain. J'ai découvert un talent. Dans les temps les plus sombres de sa vie, dans le temps le plus difficile de sa vie, elle s'est accrochée à Dieu. Dans les ténèbres de sa vie, Dieu lui a dit que la lumière soit. Pam! La révélation lui a ouvert les yeux. Elle a vu qui elle pouvait être et le don qui était caché en elle. Elle s'est assise dans sa maison, dans son petit coin. Elle a commencé à écrire. Et aujourd'hui, son livre est en train de bénir d'autres veuves et de relever d'autres veuves. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que le Seigneur éveille quelque chose en toi. Que le Seigneur allume quelque chose en toi. Il faut que le Seigneur dise que le Seigneur soit. Il faut que tu demandes au Seigneur de dire que la lumière soit, pardon. Et toi-même, tu peux déclarer que la lumière soit. Parce que tu es l'image et selon la ressemblance de Dieu. Déclare-le dans ta vie. Déclare des paroles de lumière dans ta vie. Déclare des choses dans ta vie qui vont se révéler après. Alléluia. Vous savez que Pierre, quand il était avec le Seigneur, quand Pierre était avec le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur leur a posé une question. Le Seigneur leur a demandé, s'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi, secoue-la. Au nom de Jésus. Sinon, je vais appeler les gens par les noms. Regardez vos voisins et réveillez les gens qui dorment. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand Pierre était à côté de Jésus, Jésus leur a demandé, mais vous marchez partout, là, vous avez des connaissances, vous entendez les gens. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui dit-on que je suis? Alléluia. Les gens disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Ésaïe. Les autres disent que tu es ceci. Les autres disent que... Il dit, d'accord, j'ai bien compris. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pourquoi c'est Pierre qui a répondu?
Pourquoi c'est Pierre qui a répondu? Parce que c'est à lui que cela a été révélé. C'est lui qui a reçu la lumière. Parmi tous, et ça donnait déjà une indication de ce que Dieu allait faire par la suite avec Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est toi. Et Jésus lui dit, tu sais quoi? Tu as reçu la lumière. Tu as reçu la lumière. Et donc tu vois. Maintenant tu vois. C'est à partir de cette déclaration que les apôtres ont su vraiment avec qui ils étaient en train de marcher. C'est à partir de là. Alléluia. Que le Seigneur te donne aujourd'hui quelque chose qui va te révéler. Quelque chose qui va faire un déclenchement dans le royaume de Dieu. Quelque chose qui va t'éclairer. Qui va faire en sorte que tu sois une lumière partout où tu te trouves. Quel que soit le trou dans lequel tu te trouves. Le Seigneur fera de cet endroit un endroit d'honneur, un endroit de gloire. Tu ne chercheras pas la gloire, mais la gloire viendra te trouver là où tu es. Le Seigneur te révélera parmi les gens. Le Seigneur obligera les ténèbres à se courber devant toi. Les ténèbres ôtera des montagnes devant toi pour passer. Dès lors que tu te branches à lui, l'illumination viendra. Il dit, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Si vous êtes connectés à moi, vous aurez la vie. Vous ne pouvez rien sans moi. Il faut cette vie-là en toi pour que la lumière passe. Vous êtes les sarments. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Si vous approchez de Dieu, si vous vous accrochez à Dieu, beaucoup d'entre vous, vous souffrez dans les mariages, dans vos foyers. Vous souffrez. Mais vous venez à l'église, vous venez faire semblant. Oui, parce que ce n'est pas là aussi qu'on vient exposer sa souffrance. Donc vous êtes obligé de faire semblant. Mais votre situation peut changer. Votre situation peut changer. Vous avez les clés dans vos mains. Vous avez simplement besoin de vous attacher plus à Jésus. Attachez-vous au cep. Recevez la vie. Et par cette vie, vous allez recevoir la lumière qui va vous montrer où se cachent les clés de votre foyer. Où se cachent ces clés? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette situation continue? Pourquoi cette situation? Cette situation doit s'arrêter. En tout cas, elle doit s'arrêter. En tout cas, elle va s'arrêter. En tout cas, elle va s'arrêter. En tout cas, elle va s'arrêter. Parce que le Seigneur va me révéler. La lumière va entrer. La lumière va tomber sur cette situation. Je saurai. La lumière se fera. Que la lumière soit. Que la lumière soit sur la personne que tu es. Sur ce que Dieu t'a appelé à être. Peut-être on te traite en bas, on te marche dessus, on te prend pour un poussin. Alors Dieu a déjà fait de toi un aigle. Dieu a déjà fait de toi un aigle. Dieu a déjà fait de toi une personne qui doit voler dans les hauteurs. Mais tu es encore en bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu la lumière. Approche-toi, il va te montrer. Où est la clé pour ta lumière? Il va te montrer la clé. Il va te montrer. Beaucoup d'entre nous ici, il y a des affaires qui nous attendent. Des affaires auxquelles personne n'a encore touché là-bas dehors. Des commerces même. Et même si ces commerces existent, il y a des endroits où toi, tu es appelé à prospérer dans ces endroits-là. Accroche-toi à Dieu pour recevoir la lumière. Quel est mon sort? Quel est mon cas? Je veux ta lumière, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi pour que je vois et que je vois clairement. Quand tu vois, tu ne peux pas rater, tu ne peux pas échouer. Tu n'es pas appelé à ça. Dieu n'échoue pas. Je t'ai dit l'autre jour de te demander, toujours, pose-toi toujours la question, si Dieu était une femme, si Dieu était moi, si moi j'étais Dieu, si Dieu était moi, il m'a créé à son image, selon sa ressemblance, je peux, par la vertu de Dieu qui est en moi, Dieu est en moi. Seigneur, en quoi je te bloque? Toute chose en moi qui est petite et qui voit petit, enlève. Laisse-moi voir grand parce que tu es un grand Dieu. Laisse-moi voir grand parce que tu es un grand Dieu. Il y a des gens parmi nous, quand nous prions, nous ne demandons jamais à Dieu plus de 10 000 francs. Seigneur, donne-moi 10 000 francs seulement. Seigneur, 10 000 francs, ce n'est pas beaucoup pour toi, non? Seigneur, 10 000 francs, c'est rien pour toi. Seigneur, donne-moi 10 000. Seigneur, pardon. Tu prends un jour de jeûne. Tu peux me donner manger pour 10 000 francs?
Alléluia. Que Dieu t'éclaire. Si tu peux voir exactement qui tu es, que la lumière soit sur ta personne, que la lumière soit sur la personne que tu es. Ne te regarde pas comme les gens te regardent. Regarde-toi par les yeux de Dieu. Qui tu es. Le potentiel qui est en toi est en train de dormir. Tu as un potentiel énorme. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Les cieux attendent des résultats parce qu'ils savent que tu vas leur apporter ces résultats. Alléluia. Il y a une femme, elle est enfermée dans sa maison au Sénégal. Son mari est musulman, elle est catholique. Mais elle a donné sa vie à Jésus. Elle est venue à l'église du pasteur Ndiaye et elle a donné sa vie à Jésus. Son mari ne sait pas. Vous savez que les catholiques et les musulmans, eux, ils s'entendent, hein? Ils sont bonnet, blanc, blanc, bonnet. Ils s'entendent. Et donc son mari, tant qu'elle va à l'église catholique, n'a pas de problème. Le musulman n'a pas de problème. Elle peut aller. Mais église évangélique. Donc elle est venue un dimanche. Elle a dit qu'elle allait à l'église, elle est venue là-bas. Elle a fait culte là-bas, elle a donné sa vie à Jésus. Le même jour, j'étais là, par la grâce de Dieu, sa soeur me l'a présentée. Elle vient de donner sa vie à Jésus. Je dis d'accord, je vais prier pour elle. Dès que je lui mets la main dessus, elle commence à gigoter, gigoter, gigoter. Après, la voilà par terre. Après, on l'emmène l'amène dans la chambre parce que c'était dans un salon. On l'amène dans une des chambres de guest house. Et puis là-bas, elle commence à vomir. Et c'est ce que Dieu a fait ce jour-là. Elle a reçu le Seigneur, elle a reçu sa délivrance, elle a reçu, elle est rentrée à la maison. Ni vu, ni connu. Maintenant, elle a commencé à lire la Bible. Elle voit qui elle est. Elle ne laisse pas les gens tranquilles. Elle ne fait que gagner des âmes envoyées chez Pasteur. Gagner des âmes, oui. Gagner et menacer les gens. Hein? Tu vas là-bas, hein? Tu vas aller. Tu vas. Elle les emmène. Elle ne fait que gagner des âmes. Quel est le déclic qui est entré en elle? Je suis une évangéliste. Je ne peux pas laisser les gens mourir dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans le royaume des cieux? Les anges, le Seigneur, la population du ciel applaudit chaque fois qu'elle amène des âmes. Son nom est connu là-bas. S'il te plaît, arrange-toi. Dis à ta voisine, arrange-toi, que ton nom soit connu là-bas. Arrange-toi. Alléluia. Arrange-toi. Que Dieu te donne la lumière par laquelle ton nom doit être connu là-bas. Au-delà d'avoir ton nom écrit dans le livre de vie, le nom qu'on connaît. Quand on dit Marthe, quand on dit Paul, alléluia. Quand on dit, oh oui, on la connaît. Ce n'est pas celle qui gagne des âmes à Angré, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alléluia. Que ton nom soit connu. Ne viens pas à l'église pour dormir, ma soeur. Il faut te battre contre ça. Viens à l'église parce que Dieu va illuminer quelque chose en toi. Viens à l'église parce que Dieu va te fortifier pour que tu lises sa parole. Viens à l'église parce que Dieu va t'encourager à faire ce que tu es en train de faire. Tu marches, tu entends qu'il y a des gens qui sont malades autour de toi. Tu passes, oh, il est malade. Oh, salut le Yakoé. Elle est malade. L'enfant aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Yakoé. J'ai ma soeur qui est à l'hôpital là-bas. Je vais vous envoyer là-bas. Toi-même, tu es un hôpital ambulant. Et tu envoies les gens à l'hôpital. Va d'abord, prie, impose les mains. Le Seigneur dit, si tu comprends qui tu es, impose les mains. Et les malades seront guéris. Les malades là, ils seront guéris. Mais peut-être que le premier jour, quand tu imposes les mains, il n'y a pas la guérison. Deuxième jour,
Tu commences à hésiter en disant, les autres fois j'ai prié, là, ça n'a rien donné. Pourquoi je vais continuer? Continue, 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 jusqu'à ce que le Seigneur voit que tu as le désir de voir les gens guérir sous ta main, jusqu'à ce que le Seigneur voit qu'il y a cette détermination en toi là, jusqu'à ce que le Seigneur voit. Et puis un de ces 4 matins, tu vas aller, le Seigneur va les aligner. Ça va être 6 personnes. Tu vas imposer la pam, la personne se lève, pam, la personne se lève, pam, la personne se lève, pam, la personne, pam, 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 pam. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu? Qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu? La façon dont nous limitons Dieu. Oh Dieu, il a fait seulement de moi une personne comme ça. Moi, je n'ai pas beaucoup, je ne suis pas beaucoup, personne ne me connaît, je ne peux pas. Continue. Continue. Mais ce matin, je te prie, ma sœur, ma fille, de déclarer sur ta vie. Aie la force, aie la folie. Sois folle. Déclare avec folie, avec la folie de Dieu qui est la sagesse. Au-dessus de la folie des hommes, au-dessus de la sagesse des hommes. La folie de Dieu est sagesse. Alléluia. Alléluia. Prends la folie de Dieu. Que la lumière soit. Que le Seigneur agrée tout ce que tu fais. La seule manière dont le Seigneur va agréer, reste collé au... Reste collé au... Alléluia. Reste collé au cep. Maintenant, juste quelques petites routines que je vais te donner. Tu dois avoir quelques routines dans ta vie. Alléluia. Des routines que tu dois prendre. Des habitudes que tu dois installer dans ta vie. Je n'aime pas comme vous me regardez là. On dirait que je suis en train de dire des bêtises. Alléluia. Est-ce que je dis des bêtises? Est-ce que je dis des bêtises? Bon, celle pour qui je ne dis pas de bêtises, écrit. Maintenant, quelques petites habitudes que tu vas mettre dans ta vie. Tu vas te décider toi-même de lire. C'est toi qui décides combien de trucs tu vas lire par jour, combien de versets. Tu peux dire 10 versets. Si tu ne sais pas lire, tu écoutes. Il y a des Bibles audio. Dans ton portable même, tu peux mettre... Il y a des gens ici qui ne savent pas lire, mais qui ont des portables. Donc, utilise ton portable. Sers-toi que ton portable devienne un instrument qui va te faire grandir dans le Seigneur. Tous les jours, à une heure bien précise. Alléluia. Lis 10 versets bibliques. Si tu peux lire 20 versets, lis-les. Si tu peux lire un chapitre par jour, lis. Mais ne permets jamais qu'un jour passe. Bats-toi. Même si ça arrive, aujourd'hui j'ai raté, demain j'ai raté, recommence. Jusqu'à ce que cette habitude s'installe. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Alléluia. Il faut prendre cette habitude-là. Tu dois prendre une habitude également de te soumettre au Seigneur tous les jours. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Tout ce que tu veux que je fasse, aide-moi au nom de Jésus. Brise toute résistance en moi. Brise tout raisonnement en moi. Brise toute forme d'opposition qui se trouve cachée en moi. Brise-les. Il faut dire ça tous les jours. Dis, Saint-Esprit, je t'appartiens. Je suis à toi entièrement. Je suis à ta disposition. Prends contrôle de moi. Prends le contrôle. Je suis le temple dans lequel tu vis. Prends le contrôle. Demande au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce sont des voies pour faire entrer la lumière par excellence. Ce sont des voies. Tu vas te rendre compte après que la lumière va se manifester. Apprends également à avoir des moments de silence dans la présence de Dieu. Apprends. Apprends à avoir des moments de silence. Beaucoup d'entre nous, on se demande, mais comment Dieu parle à quelqu'un? Par la parole, oui, mais par son esprit aussi. Quand le Seigneur a commencé, quand j'ai commencé à faire cet exercice-là, au début, quand je commençais le ministère, je ne voyais pas comment le Seigneur me parlait. Je voyais que je comprends la parole, d'accord, je lis, d'accord, et tout ça, j'arrive à étudier, d'accord, mais je veux que tu me parles. Alléluia. Et quelqu'un m'a inspiré. J'ai commencé à m'asseoir devant le Seigneur. Le matin, je prends 10 minutes où je m'assieds. Je vais m'enfermer dans la salle de bain. Je n'emmène pas mon portable avec les gens qui ont la maladie du portable. Accompagne-moi, accompagne-moi. Dis à ton portable, attends-moi là. Et va seul, sans ton portable. S'il sonne, il n'a qu'à sonner.
C'est pour ça qu'il y a les portables. Il va te noter qui m'a appelé, tu pourras rappeler. Donc moi, je ne cours jamais derrière les portables. S'il sonne, il sonne. Mais ce moment-là, c'est pour Dieu. Et il faut que ce soit un moment permanent dans la journée. Le même moment tous les jours. Le même moment tous les jours. Et je vous dis, j'ai commencé comme ça. Je viens m'asseoir. Pendant près de 2 semaines, je viens m'asseoir. Je vois rien, j'entends rien, rien. C'est toujours ce calme-là. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ah! Après, je me suis fatiguée. Et j'étais même fâchée. J'étais même fâchée. J'étais en train de murmurer à l'intérieur de moi. Je disais, quoi ça? Je viens aujourd'hui, demain, après-demain, ça fait 2 semaines que je viens là. Il ne dit rien. Il ne me regarde même pas. Il ne fait même pas rien. Je ne vais plus. Et puis je suis restée comme ça. Une semaine et demie. Après, quelque chose me dit, mais pourquoi tu arrêtes? Pourquoi? Continue. Je suis retournée. Je m'assieds là. Rien. Je reviens le lendemain, rien. Le 3e jour où je reviens, je vois une image qui défile devant moi comme ça. Hein? Je me vois moi, avec un tablier comme une servante dans les grandes maisons là, avec un chapeau de tablier, de servante, la tenue de la servante dans les grandes maisons là. Et je suis là, je tiens comment on appelle ce truc là, pour nettoyer un plumeau, pour enlever la poussière. C'est fait avec des plumes comme ça, comme un petit balai. Je me tiens avec un plumeau et je suis comme ça. Je dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi moi j'ai cette tenue-là, et puis pourquoi je me tiens comme ça? Le Seigneur dit, c'est toi. C'est ton attitude devant moi. Tu es une servante et tu demandes des comptes à ton maître. C'est moi qui tiens les règles du jeu ici. Quand tu viens devant moi, tu viens avec humilité. C'est un cadeau que je te fais de te parler. Donc, humilie-toi. Immédiatement, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Mon attitude a changé. J'ai commencé à aller devant le Seigneur en disant, si tu me parles, c'est bien, Seigneur. Si tu ne me parles pas aussi, c'est bien. Je suis seulement là. Je suis seulement venu te dire que je suis là. Je reste là. Je ne parle pas, je ne chante pas, je ne prie pas, je ne dis rien. Je suis seulement en attente. Quand les 10 minutes finissent, je dis, Seigneur, c'était moi. On se retrouve demain. Je sors. Deux semaines après, je vois un bouquet de fleurs, un joli bouquet de fleurs. Depuis ce temps-là, depuis que j'ai plus rien vu, hein. Maintenant, je vois un joli bouquet de fleurs. Et je lui demande, Seigneur, ça c'est quoi? Il dit, ça, ce sont mes principes. Quand tu marches par mes principes, c'est ce que je vois devant moi. Donc, fais comme il te dit. Fais ce qu'il te dit. Suis seulement. L'obéissance, lui, est très agréable. Et il l'a béni. Donc, aie ça dans ta routine. La routine du silence. Alléluia. Aie une autre routine. Chaque jour est un moment où tu vas déborder d'actions de grâce. Seigneur, merci. Merci pour ma maison. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour notre nation. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ma santé, Seigneur. Merci de m'avoir avec toi. Merci d'avoir fait que je te connaisse. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Jésus, de tout cœur. Merci, 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 Papa. Merci, Papa. Merci, Papa, mon Dieu. Merci de m'avoir fait que te connaître. Merci de m'avoir sauvé. Merci. Abonde, abonde, abonde. Même si, dis merci, même si c'est la même chose que tu répètes, mais dis-lui merci. Sois reconnaissant et puis sache voir les choses que Dieu fait dans ta vie et ramène-les lui pour lui dire merci. Tu n'as pas besoin forcément de l'argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent, c'est lui qui te donne de l'argent. Amen. Maintenant, essaie d'installer dans ta routine aussi des actions d'audace. Les actions d'audace, c'est pas quoi? Par exemple quoi? Si quelqu'un est malade, il dit, viens ici, je vais prier pour toi. Ose. Amen. Qui va diriger la prière? Moi. Alléluia. Qui peut faire telle chose? Moi.
Lève-toi. Sois audacieux. Ose pour le Seigneur. Quand tu marches dans la rue, tu peux sentir dans ton cœur quelque chose de dire, parle à ce monsieur-là, dis-lui, parle-lui de Jésus. Tu regardes d'abord la figure du monsieur, est-ce que, la façon il a serré le visage là, ne regarde pas, obéis seulement, va. Deviens audacieuse. Fais des choses pour le Seigneur. Fais des choses auxquelles tu n'attendais pas. Ose. Et puis voici le Seigneur va te lâcher. Tu dis, Seigneur, je m'en vais. Si tu me lâches, c'est ton problème. Hein? Je m'en vais pour toi. Alléluia. Et une dernière chose, sois ton prophète. Prends la parole de Dieu et lis la parole. Et dis, en fonction de ce que tu vois dans la parole. Ici, par exemple, je vois une parole qui ne me dit pas grand-chose. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est le temps de ma moisson. C'est le temps de la moisson chez moi. Et je t'invoque en ce jour. Je t'invoquerai toujours, Seigneur, afin que tu envoies le tonnerre et la pluie. Envoie le tonnerre et la pluie dans mes situations. Envoie le tonnerre et la pluie dans mon champ. Envoie le tonnerre et la pluie dans mon... Que tout ce que j'ai semé pousse. Éternel, mon Père et mon Dieu, donne-moi de pouvoir récolter. Arrose par ta pluie. Arrose et menace par ton tonnerre. Au nom de Jésus. Alléluia. Déclare qui tu es. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un aimé de Dieu. J'ai été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Je suis une femme, mais Dieu également a un côté féminin que je suis. Je représente Dieu. J'ai la révélation de Dieu. Je suis là pour agir en la vertu de mon Père, au nom de Jésus. Proclame les choses sur ta vie. Je dis, les anglophones, ils sont forts dans ça. Mais nous, les francophones, on n'ose pas. On prie seulement, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je suis. J'ai la capacité, je peux le faire. Le Seigneur me donne une intelligence au-dessus de toute intelligence. Je fais des découvertes que personne n'a encore découvertes. Je sais que le Seigneur a pour moi d'entrer dans des champs et d'ouvrir des champs, d'être pionnier ou pionnière dans quelque chose. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose de mon nom. Je sais que la force du Seigneur va entrer en moi. Je suis le Gédéon de ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. Je suis le Gédéon de ma famille. Devant moi, tous les autels de Baal de ma famille tombent au nom de Jésus. Je suis le Gédéon de ma famille. Déclare. N'attendez pas. On t'a dit, tu as une maladie, quoi que ce soit, jamais. Ça là, ça ne peut pas pousser dans moi, hein. Le Seigneur ne peut pas planter ça dans son temple. Ça ne pousse pas dans son temple. Tout ce que Jésus a fait, quand il est entré dans le temple, il a fait une chicotte. Il a chassé tous les voleurs et tous les changeurs de monnaie au nom de Jésus. Personne ne va changer la santé que Dieu m'a donnée contre la maladie au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un lieu de prière. Je ne suis pas un cimetière, ni un lieu de maladie. Au nom de Jésus. Parle-toi avec foi et répète-le jusqu'à ce que ta foi soit affermie dans ce que tu déclares. Déclare-le. Mon mari me dérange, hein, je sens que je ne l'aime plus, je vais divorcer. Divorcer, il n'y a pas de divorce dans notre maison. Il n'y a pas de divorce chez nous. Il n'y a que l'amour au nom de Jésus. Mon mari va comprendre qui je suis. Et moi, il va me rendre capable de l'aimer comme il a besoin. Au nom de Jésus, je répondrai à ses besoins. Je serai qui je dois être pour lui. Et aucun divorce ici. Tout esprit de divorce qui se balade dans nos familles, pas ici. Ici, c'est votre terminus. Dehors, au nom de Jésus. Soyez vos prophètes. Que la lumière soit. Sachez qui vous êtes. Sachez ce que vos paroles portent. Sachez ce que vos décisions disent. Sachez ce que vos décisions, c'est-à-dire le poids de vos décisions. Que vos décisions dans le spirituel aient du poids. Et que cela se réalise, que ce soit dans vos lieux de service, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans votre santé, dans votre vie personnelle, quel que soit le niveau, que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit au nom de Jésus, et la lumière s'installe au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, la lumière sera au nom de Jésus. Mais avant que la lumière ne soit, toi, déclare la lumière au nom de Jésus. Déclare la lumière au nom de Jésus. Appelle la lumière au nom de Jésus. Convoque la lumière au nom de Jésus. Établis la lumière au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et que la lumière soit au nom de Jésus. Je veux que tu te lèves maintenant. On va juste élever nos voix dans la prière. Au nom de Jésus. Ce que tu n'es pas,
ce que tu n'as pas encore découvert de toi, ce que tu ne penses même pas pouvoir être, mais que le Seigneur voit en toi, que la lumière soit. Au nom de Jésus, tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, ce que je ne voyais pas en moi, ce que je ne vois même pas encore en moi, ce que je ne soupçonne même pas encore en moi, Seigneur, au nom de Jésus, à partir de maintenant, je déclare que ta lumière descend, ta révélation vient et me révèle à moi-même, que ta révélation me révèle qui je suis, que ta révélation m'ouvre les yeux sur la personne que tu as fait de moi et ce que tu attends de moi, ce que toi tu sais que je suis capable de faire, que moi j'ai l'impression que je ne peux pas faire. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix. Je n'ai pas dit murmure, j'ai dit élève ta voix. J'ai dit élève ta voix. Je veux entendre une femme de EPV. Je veux entendre la voix d'une femme de EPV ici ce matin. Alléluia. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Je sais que je suis bien au-dessus de ce que les gens me montrent, bien au-dessus de ce que j'ai souvent cru, bien au-dessus de ce que je pense, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi ta main en moi. Révèle-moi ta grandeur en moi. Révèle-moi, Seigneur, ton plan caché en moi. Révèle-moi qui je suis pour toi, Seigneur. Révèle-moi qui je suis dans ce monde, Seigneur. Révèle-moi ce que je dois accomplir, Seigneur. Révèle au nom de Jésus. Révèle-moi, Seigneur. Oh, je ne vous entends pas. Je ne vous entends vraiment pas. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que la lumière s'élève dans ma vie. Que la lumière éclaire ma vie. Que la lumière m'éclaire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit, que la lumière soit, au nom de Jésus. Maintenant, alléluia. S'il y a une montagne qui se tient sur ta route, s'il y a un Goliath qui se tient sur ta route, s'il y a un pharaon qui se tient sur ta route, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa profondeur, quelle que soit sa largeur, quelle que soit sa puissance, déclare maintenant, dans le nom de Jésus, écoute-moi bien avant de commencer, vois-toi comme la personne qui porte la voix de Dieu. Sens comme si quand tu vas parler maintenant, c'est par la voix de Dieu que tu vas parler. Et commande à cette montagne. Commande à Pharaon. Vous savez, quand Pharaon s'est endurci même, c'est là où Dieu a multiplié ses prodiges. Que toute montagne, tout Pharaon qui se tient devant toi, par la lumière de l'Éternel, par la puissance du Dieu vivant, que Dieu manifeste sa grandeur multipliée à ce Pharaon-là. Et que le Pharaon s'en aille au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Toute forme de montagne, toute forme de Goliath, toute forme de Pharaon n'est rien devant l'Éternel. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel des armées. Le Père des lumières et des stratégies. Endaraba. Père, toute montagne dans ma vie. Toute montagne sur mon chemin, toute montagne dans ma famille, tout Pharaon, Seigneur, tout Goliath éternel, juste dans le nom de Jésus, par ton éclairage, par ta lumière, donne-moi, Seigneur, mon Père et mon Dieu, par ta voix en moi, au nom de Jésus. Je l'écarte, Seigneur, de mes finances, je l'écarte de ma santé, je l'écarte de ma famille, je l'écarte de mon ministère, je l'écarte au nom de Jésus. Je l'enlève au nom de Jésus. Je les décapite au nom de Jésus. J'écrase toutes les montagnes, Seigneur. Je déblaye mon chemin. Je déblaye mon chemin. Je déclare que je passe au nom de Jésus.
Je déclare que je passe au nom de Jésus. Je déclare que je passe au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare un passage ouvert, une porte ouverte, un chemin par lequel je vais passer. Le chemin aplani, un chemin redressé. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Que ta lumière soit sur mon chemin, que ta lumière soit sur mon chemin, que ta lumière soit sur ma destinée, que ta lumière soit. Au nom de Jésus, que ta lumière soit dans ma destinée, au nom de Jésus. Que ta lumière parle pour moi. Que ta lumière me révèle, Seigneur. Que ta lumière me montre les clés, Seigneur. Que ta lumière me montre les passages, Seigneur. Que ta lumière me montre la route, Seigneur. Que ta lumière me montre, Seigneur, mon Père et mon Dieu. Et les stratégies. Montre-moi. Que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière soit sur le passage de ma vie. Sur chaque tronçon de ma vie. Que ta lumière soit. Et que ta lumière sera. Au nom de Jésus, je déclare ta lumière. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, roi de gloire. Merci, Père éternel. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit, Seigneur. Et que ta lumière soit. Ta lumière, mon Seigneur. Ta lumière, roi de gloire. Ta lumière, Père éternel. Que ta lumière brille dans ma vie. Ta lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne régneront pas dans ma vie. Au nom de Jésus. Ma lumière dégage les ténèbres au nom de Jésus. La lumière en moi dégage les ténèbres de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, au nom de Jésus, nous avons écouté ta parole ce matin. Oui, Seigneur, nous vivons dans le monde et nous ne voyons pas clairement. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui disent « Je vois les hommes comme des arbres ». Parce que tu veux que je voie les hommes comme les hommes. Tu veux que nous voyions les hommes clairement. Tu veux que nous voyions nos situations clairement. Tu veux que nous discernions clairement où tu es et où tu n'es pas. Tu veux, Seigneur, mon Père et mon Dieu, que nous discernions ta volonté, celle qui était agréable et parfaite. Seigneur, ce matin, nous savons que tu nous appelles à quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus miraculeux, quelque chose de plus surnaturel, que nous vivons avec nos solutions avec nous. Nous refusons ce matin. Comme un peuple entier, nous venons, nous disons, nous refusons de continuer de marcher, Seigneur mon Père et mon Dieu, à tâtons. Nous refusons de marcher à tâtons. Nous refusons de marcher comme ceux qui ne voient pas alors que tu es notre lumière. Nous te demandons pardon si nous n'avons pas été trop proches de toi. Seigneur, rapproche-nous davantage. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à déterminer à être proches de toi. Aide-nous à être des femmes qui n'ont peur de rien, des hommes qui n'ont peur de rien, parce que nous savons sur qui nous comptons. Seigneur, garde-nous près de toi, parce que par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est par ta lumière que nous pouvons voir la lumière. Pas d'autre lumière, mais ta lumière. Nous te disons, nous voilà ce matin. Nous sommes un peuple qui est là pour travailler pour toi. Nous sommes un peuple qui est là pour t'obéir. Nous sommes un peuple qui est là pour servir d'exemple dehors et pour gagner des âmes pour toi. Nous prions que tu fasses briller ta lumière sur nous. Nous prions que la lumière soit, que les zones d'ombre dans notre entendement, Seigneur, s'éclipsent. Que notre engagement envers toi soit sérieux, qu'il soit sincère, qu'il soit véritable, qu'il soit constant, qu'il soit durable et que nous puissions voir les résultats pour le royaume de Dieu. Nous te disons merci ce matin. Nous prions, Éternel, que tu nous gardes dans cette détermination. Des gens, des femmes comme nous font des miracles, font des prodiges ailleurs. Pourquoi pas nous? Nous ne sommes pas différentes, nous pouvons, Seigneur. Mets cette foi en nous que nous pouvons. Mets cette lumière en nous. Illumine notre entendement. Pour celles d'entre nous dont les âmes et les esprits sont en sommeil, Seigneur, réveille-nous au nom de Jésus. Éclaire-nous dans notre sommeil, que nous nous réveillions, Éternel. Car la nuit vient où nul ne peut travailler. Il est encore temps pour nous de nous ressaisir et d'avancer avec toi.
pour ta gloire, seule ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.